Bonjour, nous sommes le vendredi 16 mars, il est 10h50. Bienvenue, c'est l'Instant R, la quotidienne des régions. Au programme, différents sujets de la vie quotidienne, l'instant portrait avec une belle rencontre, sans oublier des reportages consacrés aux nouvelles tendances. À l'image des technologies mises au point ces dernières années pour améliorer le sourire, je vous emmènerai chez le leader français des implants dentaires, une entreprise familiale de Salon de Provence. Nous découvrirons également une nouvelle façon de voyager plus authentique, loin des sentiers battus, tout en finançant des projets locaux. Des associations labellisées proposent aujourd'hui de voyager solidaire et équitable, vous verrez. Auparavant, c'est l'instant pratique et une question que se sont forcément posées un jour ou l'autre les 16 millions de retraités en France. Combien vont-ils percevoir après avoir arrêté de travailler ? Depuis quelques mois, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail aide les volontaires dans des calculs souvent, il faut le dire, difficiles. Direction Reims. Elles sont présentes dans tous les départements. Les agences de l'assurance retraite permettent aux salariés d'anticiper, d'être accompagnés et informés sur leur future retraite. À Reims, près de 700 personnes sont accueillies par mois avec des moments clés que sont les rendez-vous bilan. Est-ce que vous aviez une attente particulière en venant à cet entretien aujourd'hui? Oui, j'aimerais partir avec le bénéfice de la carrière longue. Oui, donc avant l'âge légal. Voilà, et si possible l'année prochaine. D'accord, d'accord. Corinne Dupuis n'a pas l'âge de la retraite, 60 ans seulement au lieu des 62 ans requis. Mais sa carrière longue va lui permettre, elle l'espère, de prendre sa retraite avant l'heure. Un moment de fébrilité qui se termine par une bonne nouvelle. Alors, au 1er juillet 2018, vous aurez un montant brut de 1 368 € par mois. Et à ce montant se rajoutera le montant de votre retraite complémentaire. Une retraite possible grâce à une carrière débutée en 1976, mais aussi aux 4 enfants de Corinne qui lui permettent d'acquérir 32 trimestres au total. Quant au calcul de la pension, il se base sur les 25 meilleures années à taux plein du salarié, auxquelles se rajoute la retraite complémentaire, moins les prélèvements sociaux. Faire valoir sa retraite a un coût, parfois au goût un peu amer. Ça fait grincer des dents au début, puis après un léger calcul, je me suis dit que finalement je ne perdais pas tant que ça. Bien sûr, j'aurais pu les primes et les 13e mois, mais bon, allez, c'est un choix de vie aussi. Mis en place en 2003, le droit à l'information concernant sa future retraite permet à chaque salarié de recevoir, dès l'âge de 35 ans, son premier relevé carrière. À partir de 55 ans, une première estimation des droits est envisageable, mais c'est véritablement entre 57 et 60 ans que le salarié s'en préoccupe. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut déjà déterminer les droits, mais aussi informer les personnes de toutes les possibilités qui leur sont offertes, de manière à repartir avec un ensemble d'informations, réfléchir à leur situation et se positionner au moment venu. Un autre relais est également possible sur le site internet de l'assurance retraite. Chaque salarié peut créer son espace personnel à l'agence ou à la maison. Un accès en libre service aux documents nécessaires à la préparation de son dossier. Et sur l'espace personnel, l'assuré peut avoir une estimation beaucoup plus détaillée sur sa future retraite. Le régime de retraite français a passé des accords avec celui de certains autres pays. C'est depuis la France, là où il a aussi travaillé, que ce salarié met en place sa retraite. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Espagne. Alors en Suisse, ils déjà m'ont répondu, ils m'ont envoyé déjà les montants que je vais percevoir. Le dépôt des dossiers doit se faire entre 6 et 4 mois avant la date de la retraite. Arrêter de travailler, c'est aussi l'occasion de profiter de son intérieur, de prendre soin de soi. Rubix devient alors intéressant. Rubix, c'est un boîtier connecté capable d'analyser l'air et le bruit ambiant. Et s'il y a une anomalie, vous êtes prévenu et vous pouvez agir, ce qui peut être évidemment très utile si vous êtes allergique notamment. Mis au point par une start-up toulousaine, ce concept séduit déjà Los Angeles et Bangkok. Rubix est bardé de capteurs. Ce boîtier développé à Toulouse sait reconnaître les sons et les odeurs qui nous entourent. Un objet très intelligent qui intéresse le monde entier. Bangkok va en installer plusieurs centaines dans les rues pour analyser l'air. Los Angeles cherche, elle, à identifier les bruits et surtout, ce n'est pas une surprise, les tirs d'armes à feu. Rubix sait reconnaître jusqu'à 67 armes différentes. Ce boîtier à tout faire analyse donc en permanence notre environnement, les rues de Los Angeles, mais aussi nos bureaux, avec une promesse, améliorer notre bien-être.
Les Rubis Pod sont des objets connectés qui permettent de mesurer en temps réel les nuisances au poste de travail, incluant le bruit, des particules, des gaz, parce qu'effectivement ces nuisances impactent fortement la productivité et la santé des collaborateurs dans leur espace de travail. Tout un chacun peut exprimer en temps réel ses ressentis, j'ai les yeux qui piquent, j'ai froid, il n'y a pas assez de lumière. Et secondo, on va pouvoir avoir une identification de ces sources. Il y a trop de bruit, donc changer l'open space. Il y a des odeurs de moisis, changer la ventilation. Il y a des odeurs de cafétéria à 8 h du matin. Donc on va pouvoir remédier à la situation. En installant plusieurs de ces boîtiers, par exemple dans des bureaux, dans une galerie marchande ou dans un hôtel, il est possible de dresser une cartographie de l'environnement et donc de l'endroit où l'on se sent le mieux. Le pod est équipé donc de différents capteurs pour des paramètres physiques tels que le son, la lumière, les vibrations, des capteurs de type chimique, donc ils vont analyser les molécules volatiles essentiellement ambiantes. L'objectif est de récupérer l'air ambiant, on peut aller des poussières ambiantes jusqu'aux allergènes aussi. Bruit, particules, molécules sont ensuite comparés à une base de données. La source est alors identifiée, par exemple odeur de solvant ou présence d'acariens. Ce boîtier, il est installé dans un bureau, il est en train d'analyser l'air et donc toutes ces informations arrivent sur cet écran d'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ces pics que l'on voit ? Alors ces pics montrent que l'on a dépassé le niveau d'odeur acceptable. L'empreinte est analysée sur le serveur en temps réel, donc on a des empreintes digitales d'odeur et il va reconnaître dans ce cas-là une odeur de moisi qui vient de la ventilation. L'ordinateur envoie alors un message. La start-up prévoit déjà de miniaturiser son boîtier multicapteur et de l'intégrer dans une montre permettant de vérifier la fraîcheur des aliments simplement en approchant son poignet. Vérifier la fraîcheur des aliments en quelques secondes, voilà qui pourrait être très pratique, que ce soit au restaurant ou chez soi. Et oui, les livraisons de plats à domicile explosent. Regardez ce chiffre impressionnant, 125 millions. C'est le nombre de livraisons réalisées entre octobre 2016 et fin mars 2017. La multiplication des coursiers dans les grandes villes notamment illustre bien la tendance. Des livraisons qui se font le plus souvent à vélo et qui attirent une clientèle plutôt jeune. Notre équipe de Lyon nous en dit plus. Sushi? Non. Ouais. Ah si. Non. Ah non, burger. Non, ouais, sushi. Burger. Non. Libanais. L'embarras du choix. En se connectant à une plateforme de livraison de plats à domicile, Valentin, Kathleen, Mathieu et Laurine ont accès à la carte de plusieurs centaines de restaurants lyonnais. À portée de clic, toutes les spécialités, toutes les cuisines du monde et un best-seller, le burger. Avec des frites? Ouais. Ou une salade? Non, des frites. Âgés de 18 à 24 ans, ces étudiants en alternance ont pris l'habitude de commander de quoi dîner entre amis, sans souci. Donc c'est bon, je valide? Parce qu'on est livré dans 35 minutes. Quand on rentre le soir du travail ou de l'école, on n'a pas forcément l'envie de cuisiner tout simplement. En plus, la plupart du temps, il y a quand même des promotions qui nous sont proposées sur Internet. Donc c'est vrai que pour des étudiants comme nous, c'est plutôt intéressant. C'est du confort de rester chez moi, de pouvoir manger devant la télé, sur le canapé. C'est vraiment décontracté, quoi. 12 minutes. Plus que 12 minutes d'attente car la commande est déjà parvenue au restaurant à quelques 2 km d'ici. Une adresse réputée pour ses hamburgers gourmets et qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires à la livraison. Service en salle, vente à emporter et commande par internet, ici, il faut tout mener de front. Dès qu'on entend ce petit ding-ding, cette petite musique, c'est qu'une commande est prête. Donc on appuie sur accepter. Voilà, donc là, la tablette nous dit qu'on a 14 minutes pour préparer la commande. On a juste à confirmer. Voilà. Le ticket sort. Et on le transmet à la cuisine qui le traite immédiatement. Guy & Sons est l'une des 250 enseignes lyonnaises partenaires de Foodora. Le restaurant a cessé d'assurer lui-même ses livraisons lorsqu'à la rentrée 2015, le site internet s'est implanté dans l'agglomération. Plus de flotte de coursiers à salariés et une force de frappe démultipliée. Aujourd'hui, il est dans le top 5 des établissements français desservis par les cyclistes en rose. Entre restaurateurs et sites web, il y a plus qu'un algorithme. Oui, et toi? Impeccable. Je peux m'installer là? Vas-y, je t'en prie. Qu'elles s'appellent Foodora, Deliveroo ou Uber, les applis prélèvent 30% sur chaque commande et ont tout intérêt à ce que les affaires marchent. Le point crucial, c'est le respect des délais. Un plat qui arrive froid ou en retard, c'est un client de perdu. Pour l'éviter, l'activité de chaque resto est passée au peigne fin, statistique
à l'appui. Par Foodora, bien évidemment. Donc comme tu peux le voir, cette semaine, là, tu as le nombre de commandes et le nombre de commandes avec plus de 5 minutes de retard. Il y en a très très peu. Donc c'est en ça que je te disais que ce week-end, vous avez vraiment bien tourné et que ça a vraiment bien marché. Depuis qu'on a modifié les derniers process, qu'on a changé justement pour arriver à tenir les délais, nous, ça sort beaucoup mieux. Des méthodes de travail qui évoluent et des menus qui s'adaptent à la demande, les plateformes imposent leurs propres recettes, au moins marketing. Quand le client choisit un produit, il a une pop-up, une fenêtre qui apparaît et on lui propose, voulez-vous une boisson, voulez-vous un dessert, souhaitez-vous un autre accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé il y a quelques mois et on a vu que ça pouvait augmenter entre 2 et 4 euros le panier moyen, ce qui est vraiment très intéressant. À Lyon, ce nouveau mode de consommation a fait son apparition il y a 1 an et demi avec l'arrivée de Foodora et Deliveroo. Les deux sites se disputent le titre de numéro 1 sur l'agglomération. Ils revendiquent chacun plusieurs centaines de tables lyonnaises à leur catalogue et autant de coursiers à vélo pour satisfaire une clientèle jeune et plutôt favorisée. Arrivé fin 2016, Uber Eats, petit frère des VTC bien connus, n'a pas longtemps fait figure d'outsider. Depuis ses bureaux parisiens, une équipe veille à son déploiement lyonnais. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 200 restaurants là, la semaine dernière à Lyon. Donc absolument, ouais. On est assez contents. Ville dense en population et en restaurants de qualité, Lyon est très convoité par les opérateurs du marché. Uber a profité à son arrivée de la notoriété et du fichier client de la branche VTC présente depuis 3 ans et a tenté de se démarquer. On cherche vraiment à s'implanter sur le marché lyonnais en proposant des ouvertures qui peuvent aller jusqu'à tard la nuit, jusqu'à minuit en semaine, jusqu'à 1h du matin et aussi pas de minimum de commande. Donc c'est-à-dire que vous pouvez commander dans une ville qui est très étudiante sans minimum de commande. Bonsoir. Campagne de publicité, code promo tous azimuts, démarchage acharné des restaurants. Dans ce secteur hyper concurrentiel, on ne lésine pas pour s'imposer et convaincre toujours plus de consommateurs de se laisser tenter. Manger à la maison comme au resto pour 2,50 € la livraison, pas sûr que l'ambiance soit à la hauteur d'un bouchon lyonnais. Non, c'est super bon. Et puisqu'on parle de tendance, voilà une belle innovation imaginée par une famille. Il s'agit de briques isolantes. Louise Ecland en parle beaucoup mieux que moi. Alors, puisqu'on parle de bâtiments de basse consommation, je vais partager une histoire avec vous. C'est une initiative incroyable d'un père et son fils qui ont créé des briques en bois ultra isolants, qui sont briques un peu comme un jeu de construction. Et ils ont gagné la médaille d'argent au concours Lépine. C'est un sujet de notre rédaction France 3 Strasbourg. Pour Geoffrey et Roland Schmitt, tout a commencé par des lignes tracées par le père il y a 2 ans. Et les voilà récompensés par une médaille d'argent au concours Lépine et un premier prix de l'INPI, toutes catégories confondues. C'est cette brique en bois qui leur vaut les honneurs. Elle est composée à l'intérieur de fibres de bois compressées et à l'extérieur de pans de bois ultra compressés. Après avoir construit une douzaine de maisons et un hôtel, cet architecte autodidacte a imaginé la brique isolante. Ce qu'il faut pour avoir une isolation qui soit efficace, il faut faire une isolation à l'extérieur. Donc ce que nous on a fait dans cette brique-là, on l'a incorporé à gauche et à droite dans la brique. Le montage de cette brique, celles-ci sont encore des prototypes, ressemble à un jeu de construction rapide et pensé dans le moindre détail. Ici, pas de ciment, mais des languettes en bois et de la colle. On voulait vraiment optimiser le temps de travail pour les maçons ou autres corps de métier, que ça aille vite, et pour le client aussi. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser vraiment une maison de, on va dire standard, ce qui se voit actuellement dans plusieurs lotissements, en moins d'1 semaine. 1 semaine pour construire une maison entière avec leurs briques, contre 2 ans pour mettre au point cette invention. Et pour tout savoir sur ces briques en bois ultra isolantes et découvrir d'ailleurs bien d'autres initiatives, Louise Ecland vous attend demain à 10h50 pour l'émission On a la solution sur France 3. À venir, dans l'instant R, une visite de demeure majestueuse à Uzers, la perle du Limousin. Des voyages équitables et solidaires partout dans le monde. Mais tout de suite, c'est l'instant bien-être pour prendre soin de soi et pourquoi pas de son sourire. Une multitude de techniques existent aujourd'hui pour aligner ses dents ou obtenir des prothèses plus vraies que nature. L'impression 3D a bouleversé ce secteur. Je vous emmène chez le leader français des implants dentaires, une entreprise familiale de Salon de Provence qui distribue ses produits à travers 40 pays. Souriez, vous êtes filmés. Une révolution invisible. Ça va ? Ces aligneurs transparents viennent concurrencer les fameuses bagues métalliques. Le produit fait fureur aux États-Unis chez les plus de 40 ans. La folie des selfies a ouvert le marché du sourire parfait.
Vous les enlevez simplement pour manger, vous les nettoyez à chaque fois avant de les remettre en bouche et vous les partez 22 heures sur 24. Quand on a un chevauchement assez conséquent, surtout sur le haut, voilà, on évite de sourire. Donc je souriais vraiment à la bouche fermée et maintenant j'ai plus plaisir à sourire. Oui. On a beaucoup de demandes sur des petites corrections aussi, des patients qui viennent, qui avaient justement des bagues avant, où il y a des choses qui ont un petit peu bougé, ou des petits défauts qu'ils veulent corriger. Une innovation née dans cette société provençale. Une petite entreprise devenue une multinationale aux 40 brevets. Tout est parti il y a 10 ans d'une idée géniale de son patron, utiliser l'impression 3D pour fabriquer des prothèses dentaires. Donc ça, ce sera sur la bouche d'un patient, on ne sait pas où, mais... Produire moins cher pour mettre les soins dentaires à la portée de tous, son concept, Philippe Véran l'a baptisé artisanat numérique. Pour le patient, surtout ce qu'il faut expliquer, c'est que ça reste un produit sur mesure, ça reste quelque chose qui a été fait pour lui, et c'est pas du tout, entre guillemets, industrialisé, au sens où on peut penser aujourd'hui qu'un produit industrialisé est un produit générique. Donc voilà, ça reste quelque chose qui est fait pour lui, donc c'est ça l'artisanat numérique. Au total, 5 millions d'euros ont été investis en recherche et développement. Avec son logiciel de modélisation 3D, la société dispose désormais d'une avance de 3 ans sur la concurrence. Ouais. Aujourd'hui, on a toutes les données pour arriver à modéliser de façon sur la prothèse. Donc déjà, on est plus rapide, on est plus efficace et surtout, on a une prothèse qui marche bien mécaniquement et esthétiquement. Donc c'est ce que recherchent les patients et les chirurgiens dentistes. Et ici, alors, c'est fait exprès parce que c'est en mode teasing, mais... Face à une concurrence chinoise débridée, l'entreprise met en avant le Made in France. Hors de question de parler de low cost. Ici, on vend 5 fois moins cher prothèses et implants grâce à la technologie maison. Ce qu'on a été capable, nous, de faire en tant qu'industriels français, c'est de rapatrier cette industrie qui avait été délocalisée, et donc qui avait été parfois délocalisée en Chine et dans les pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est. On a été capable de la rapatrier en France pour passer d'une industrie qui était une industrie d'économie d'échelle, une industrie de masse, à une industrie du sur-mesure qui permet de retourner à la rentabilité. Reste à vendre toutes ces innovations et pour convaincre, l'entreprise a inventé un autre logiciel. Et qui vont permettre de déplacer légèrement vos dents. Et un nouveau métier, l'assistante du sourire. Est-ce qu'elle s'arrondit un petit peu ou est-ce qu'elle forme vraiment un beau U comme ça? C'est la mission de Christine. Aidée d'une application, elle propose aux patients un diagnostic de leur sourire. Si vous permettez, ces dents-là, elles sont un tout petit peu plus courtes que les autres. Est-ce que ces dents-là, elles ont toujours été comme ça? Non, moi je pense que c'est une usure là. C'est une usure, hein. Ouais. Ça nous permet de mettre en évidence les points de leur sourire qui ne leur conviennent pas, l'alignement des dents, la couleur des dents, la forme des dents, les lèvres aussi. Voilà, donc on met en évidence les points qui ne leur plaisent pas et ensuite on leur propose des techniques adaptées à leurs demandes et à leurs besoins. Christine dispose d'un catalogue de solutions miracles. Après les soins dentaires, l'esthétique, le marché du sourire a de beaux jours devant lui. Les voyages solidaires ont également de beaux jours devant eux. Il faut dire que pour 63% des Français, partir en vacances est un besoin vital. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de circuit touristique classique. Non, ils veulent du vrai, de l'authentique, mais aussi être utiles et financer des projets locaux. À Blain, en Loire-Atlantique par exemple, une association labellisée propose ces voyages équitables. Vivre avec les Maasai, aller à Zanzibar, voir les animaux sauvages, cette famille de Blain en rêvait depuis longtemps. Elle aurait pu faire appel à une agence classique pour organiser son voyage, mais elle a préféré passer par Tamadi, une association labellisée tourisme équitable et solidaire. Objectif, vivre en immersion dans un village de Tanzanie avec le confort local. On oublie complètement le fait que on doit, les toilettes c'est à la turque, qu'il n'y a pas trop d'eau pour se laver, mais il y en a quand même. Hein. Mais ce n'est pas les mêmes conditions, on va dire, que chez nous. Ça, c'est vite oublié, très très vite oublié. Une telle expérience, ça change le regard sur ces pays pauvres. Ça fait tomber parfois des préjugés, mais surtout, ça laisse des souvenirs inoubliables de rencontres et d'échanges. Les rires qu'on a eus ensemble, les moments qu'on a passés ensemble à faire la cuisine, à faire des bijoux.
les relations qu'on a eues avec les enfants, c'est ça, c'est vraiment ça pour moi ce qui restera. En voyageant solidaire, cette famille a aussi contribué au développement de l'économie locale et à la réalisation de projets collectifs sur place. L'argent qu'on donne, au moins on sait où il va, quoi. Et je crois que les gens qui nous ont reçus nous l'ont largement rendu. Cet esprit d'échange et de solidarité, Tamadi a eu l'idée de la transposer en France, dans la région des Pays de la Loire. Cet été, avec l'aide de son partenaire Accueil Paysan, elle va donc proposer des circuits vélos pour aller de ferme en ferme. Denis, bonjour. Il y a des bonnes côtes pour venir jusqu'à là. Vous les dames, ça a été les mollets? Tout a été pensé pour rendre le séjour agréable. Les touristes sont logés dans des gîtes adaptés aux petits groupes. Ils sont nourris et ont le droit à une visite privée de la ferme. Ici à Torfou, ils découvrent la production de laine. Donc là, je vous invite à venir rencontrer nos chèvres Angora. Hein? Ce sont des chèvres qui sont originaires de Turquie. Et donc, on récolte leur laine qu'on appelle le mohair. Pour cet éleveur, ces échanges sont plus qu'un complément de revenus. Il y a beaucoup de gens qui viennent dormir à la maison et qui, le lendemain matin, se lèvent de bonne heure en même temps que moi. Je leur prête une paire de bottes, une cotte, et puis on fait le travail ensemble. On fait le travail ensemble, tout est relatif. Hein. Ils me regardent plus travailler qu'ils ne travaillent eux, mais c'est justement à travers des petits moments comme cela qu'on peut faire découvrir notre métier. Étape chez un producteur de lait, un viticulteur et même chez un ostréiculteur, le circuit de 5 à 7 jours offre de la diversité. Les touristes se promènent en autonomie, à leur rythme, grâce à un GPS qui leur indique la route, une formule nouvelle. C'est aussi un pari sur ça, sur quelque chose qui n'existe pas. Donc on pense que ça va, oui, plaire. C'est toujours agréable de découvrir comment fonctionnent et comment travaillent aujourd'hui aussi les agriculteurs qui sont peut-être un peu méconnus aujourd'hui. Ces voyages solidaires sont tous labellisés par l'association qui les fédère, l'ATES, l'association du tourisme équitable et solidaire, qui regroupe 32 adhérents, tous inscrits au registre des opérateurs de voyage. Et on poursuit notre instant découverte. Je vous emmène à Uzerche, l'un des plus beaux sites de la Corrèze. Niché au sommet d'un piton rocheux, ce village riche en histoire a été la capitale du bas limousin dès la fin du Moyen-Âge. Éric Perrin nous fait découvrir les riches demeures qui témoignent de sa puissance d'antan. Alors là, je t'emmène au château Béchary. C'est un endroit qui n'est pas ouvert au public, mais qui recèle une vraie merveille à l'intérieur. C'est totalement étonnant. On ne s'attend pas à trouver cela ici. C'est ça. Donc ici, tu as des peintures qui ont été faites en 1691 par Michel Sibille, qui est un peintre de retable, un peintre d'église. Et il a réalisé ces peintures, tu vois, on voit encore des détails, c'est extrêmement finement réalisé, avec les visages, les plis des vêtements. Bon, certaines sont un petit peu abîmées, c'est vrai, mais elles sont quand même dans un parfait état de conservation, puisque le bâtiment n'est pas ouvert au public. Et ces Sibyl, elles font face à des empereurs romains, qui ont été représentés de la même façon. Eux sont en portrait, alors que les Sibyl étaient en pied. Et c'est pareil, tu vois, certains ont été un petit peu abîmés, d'autres sont en parfait état de conservation. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une toute petite pièce. D'ailleurs, hein, ça résonne un peu. Pourquoi ces peintures ici? Là encore, c'est pour impressionner le visiteur? On ne sait pas si c'est un oratoire ou une chapelle domestique, on n'a pas de certitude vraiment. C'est difficile de savoir quel était l'usage de cet endroit en fait. En tout cas, ce cabinet, il est dans un château qui, lui, est impressionnant par ses dimensions. Oui. C'est un des plus grands bâtiments de la ville d'Uzerche, parce qu'il est la vitrine de la ville aussi. On est obligé de passer par là pour rentrer dans la vieille ville. C'est un bâtiment qui est remarquable par ses dimensions. Il a au moins 2 étages au-dessus de nous, on a encore 2 étages en dessous de nous. C'est un bâtiment qui est vraiment très très grand, très vaste, avec des jardins aussi qui sont à l'image du bâtiment, gigantesque. On arrive en surplomb de la rivière. Uzerche doit beaucoup de choses à cette Vézère.
Oui, déjà c'est une défense naturelle. C'est pas du tout étonnant que depuis les Gallo-Romains, on soit venu s'installer ici parce que c'est vraiment stratégique. On est sur un rocher, d'une roche qui est particulièrement dure, qu'on appelle de l'amphibolite. Et la rivière a dû la contourner en fait parce qu'elle n'a pas pu aller tout droit, elle n'a pas pu la grignoter. Donc c'est vraiment ce paysage particulier avec ce rocher et la présence de la Vézère qui fait que c'est une défense naturelle et que dès le Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle un castrum, c'est-à-dire un site fortifié. Et pour continuer cette balade au cœur de ce village riche en histoire, loin de toute agitation, rendez-vous dimanche à 12h55 dans l'émission Les Nouveaux Nomades sur France 3. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi à 10h50 pour de nouveaux instants de vie. L'instant R, la quotidienne des régions, c'est sur France 3. Très bon week-end à tous.